Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine et bonjour à tous. Lui, c'est Greg. C'est un manager investi, engagé, déterminé à faire avancer le navire. Il est toujours là pour son équipe. Il ressent profondément ce que chacun traverse. Il a au fond de lui cette petite âme de sauveur qui veut que tout le monde aille bien, quitte finalement à s'oublier lui-même. Et c'est là que ça devient compliqué. Il doit surmonter ce débordement émotionnel qui l'épuise. Est-ce que toi aussi tu as parfois l'impression d'absorber trop d'émotions autour de toi? Reste bien jusqu'à la fin, on te dira tout sur ton super pouvoir et tu trouveras 4 conseils pour t'aider à transformer cette hyperstimulabilité émotionnelle en une véritable force. Et si tu veux aller plus loin, d'autres vidéos sont déjà disponibles sur ce sujet et d'autres arrivent très bientôt. Greg est ce manager que tout le monde admire. Ses collègues le trouvent attentif, à l'écoute et capable de sentir ce que les autres ne disent pas. Il est devenu indispensable dans l'équipe car il a ce don de comprendre les émotions avant même qu'on ne les exprime. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'au fond de lui, Greg, il est débordé. Il n'arrive plus à différencier ses propres émotions de celles des autres. Et c'est devenu son fardeau invisible. Il commence à ressentir de l'épuisement. Chaque matin, il arrive au bureau avec l'impression d'être déjà fatigué. Non pas physiquement, mais émotionnellement. Les soucis de son équipe, les frustrations et même les petits désaccords entre collègues résonnent en lui comme si c'était ses propres problèmes. Imagine-toi en réunion. Un membre de ton équipe exprime son stress concernant un projet qui prend du retard. Et là, tu ressens une montée d'angoisse, bien plus intense que la situation ne le justifie. Tu commences à paniquer intérieurement, te demandant comment aider, mais tu te retrouves comme paralysé, incapable de penser clairement. Le soir, en rentrant chez toi, tu ne parviens pas à te détacher de cette situation, ressassant la conversation pendant des heures. Eh bien, c'est ce que vit Greg très souvent. Un autre jour, il doit gérer un conflit entre deux membres de son équipe. Le désaccord semble mineur, mais Greg ressent une tension énorme. Il absorbe les émotions de l'un et de l'autre jusqu'à se sentir déchiré. Il essaie d'apaiser la situation, c'est plus fort que lui, il voudrait résoudre le problème. Il commence à avoir des insomnies, se réveillant au milieu de la nuit, préoccupé par une remarque faite par un collègue plusieurs jours auparavant. Il se reproche de ne pas avoir su trouver les mots justes pour apaiser une situation et se demande constamment s'il en fait assez. Peu à peu, Greg s'enferme dans un conflit interne. Il se sent incapable de faire la part des choses entre ce qu'il ressent personnellement et ce qu'il perçoit des autres. Son plus grand ennemi, c'est cette croyance qu'il doit absorber les émotions de tout le monde pour être un bon manager et qu'il doit porter tous les fardeaux de son équipe pour être un bon leader. Il pense qu'il est indispensable pour chaque problème, chaque crise, chaque doute. Il s'en veut de ne pas réussir à garder son calme et de se laisser envahir. Il pense qu'il est censé tout gérer tout seul. Ce qui rend son combat encore plus difficile, c'est que ses intentions sont nobles. Il veut être un soutien pour son équipe, mais il le fait au détriment de lui-même. C'est précisément ce qu'il devra déconstruire pour entamer son véritable voyage de transformation. Car cet ennemi invisible l'empêche de lâcher prise. Greg nous contacte car il veut retrouver la paix intérieure, sans abandonner son équipe. Il cherche à récupérer son équilibre tout en restant ce leader empathique. Il doit fuir cette spirale de surmenage émotionnel qui le tire vers le bas. En accompagnement, Greg commence à se rendre compte que ce n'est pas seulement des membres de son équipe qui souffrent, c'est lui aussi. Ce voyage invisible, c'est celui de l'acceptation de sa propre sensibilité. Non plus comme un fardeau, mais comme une qualité extraordinaire qui, bien régulée, peut faire de lui un leader inspirant et résilient. En effet, cette sensibilité émotionnelle fait de lui une personne empathique qui lui permet de créer des liens profonds et authentiques et d'être une personne sur qui on peut compter. Une personne authentique, sincère, honnête, ce qui construit la confiance et renforce les liens avec les autres. Elle fait de lui une personne compréhensive dans les relations humaines, ce qui lui permet de décrypter les motivations et les dynamiques sociales, ce qui facilite la communication et la résolution des conflits. Elle fait de lui aussi une personne dont l'esprit collaboratif renforce les relations interpersonnelles et crée une atmosphère plus positive, car elle encourage l'ouverture et le soutien mutuel au sein des équipes et des amis. Elle fait de lui également une personne plus sensible aux détails et à son environnement, ce qui est très précieux dans la résolution des problèmes complexes. Et aussi une personne avec une grande capacité de résilience et de croissance personnelle, ce qui l'aide à faire face au stress et aux défis. Ça fait d'elle quelqu'un de plus adaptable et résiliente dans le monde en constante évolution. Sa sensibilité émotionnelle génère un bel enthousiasme contagieux
contagieux et permet de motiver. Elle génère également un grand sens de la justice sociale et l'empathie envers les autres. Son hyperstimulabilité émotionnelle augmente sa capacité d'analyse, de créativité et d'intuition, ce qui l'aide à trouver des solutions innovantes et efficaces dans son travail et sa vie personnelle. Greg prend également conscience qu'en s'autorisant à poser des limites et à se dire oui à lui, il est dans une connexion humaine encore plus authentique et respectueuse de l'écologie de chacun. Au cours des séances, il parvient de plus en plus à distinguer ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas, et il parvient à utiliser sa sensibilité pour mieux inspirer et créer un environnement de travail positif pour amener son équipe plus loin tout en restant en harmonie avec lui-même. Nous arrivons maintenant aux conseils pratiques qui pourront t'aider à mieux naviguer dans ces situations délicates. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car nous te réservons notre conseil préféré pour clôturer en beauté. Prends conscience de tes limites émotionnelles. Apprends à identifier ce qui t'appartient et ce qui vient des autres. Demande-toi systématiquement quand tu vois ton émotion monter, quand tu es touché émotionnellement par une situation, qu'est-ce qui dépend de moi ici? Et si rien ne dépend de toi, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Pose des limites claires. Tu peux être empathique tout en protégeant ton espace personnel. Qu'est-ce qui est acceptable pour toi? Apprends à décharger les émotions accumulées. Trouve des moyens sains de te ressourcer après une journée intense. Écoute de la musique, danse, rigole, médite, prie. Et voici notre conseil préféré. Transforme ton hyperstimulation en moteur pour la créativité. Utilise ta sensibilité pour voir des solutions que d'autres ne perçoivent pas. Oui, utilise le canal qui te convient à toi. Moi, par exemple, quand je prépare un gâteau type le meilleur pâtissier, cela me détend, m'apaise. Et très souvent, c'est dans ces moments-là où j'ai mes meilleures idées. Parfois, je vais peindre un tableau ou faire de la couture. Et bien sûr, les vidéos que je crée m'apportent ce ressourcement après une journée de coaching. Et toi, Stéphane? Qu'est-ce qui te permet de te ressourcer? Personnellement, je me ressource dans le bricolage. Mon garage est mon espace de tranquillité et l'aménagement de mon van m'apporte détente, relaxation et développe ma créativité dans tous les domaines de ma vie. Maintenant que tu as compris comment ton hyperstimulabilité émotionnelle peut devenir une force, je t'encourage à essayer d'identifier dès demain une situation où tu pourrais poser des limites en te priorisant tout en restant à l'écoute des autres. Et viens partager ton expérience en commentaire. Nous avons hâte de lire comment ça se passe pour toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite pas à consulter nos autres vidéos pour continuer d'explorer ce sujet. D'autres vidéos sont à venir. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et nous te donnons rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas, le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas. Alors, quel sera le tien ?